la parole à son père Abraham et dit, mon père, il lui répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici les feux et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Je répète, mon fils, Dieu va se pourvoir. Dieu va se pourvoir lui-même. Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. C'est Dieu va se pourvoir. Dieu lui-même va faire ce qu'il faut faire. Il n'a pas dit que Dieu va donner l'agneau. Il n'a pas dit que Dieu va donner les boucs. Dieu va donner le taureau. Il a dit que Dieu va se donner lui-même. C'est pour dire qu'Isaac est le type de Jésus. C'est quand vous regardez même la naissance d'Isaac, sa croissance. On peut aller un peu, j'ouvre une parenthèse, excusez. Isaac a été né après que la promesse soit donnée. En quelque sorte, si je peux aller plus loin, si vous me permettez que j'aille plus loin, je peux dire que c'était la prophétie. Il a reçu, les prophéties sont venues. Et Isaac est né dans l'âge avancé, dans les temps de la fin, au dernier jour d'Abraham. Raison pour laquelle le serviteur qui est allé épouser la femme pour lui à Mésopotamie, quand Abraham lui a dit rentre à Mésopotamie, il a dit je suis le serviteur d'Abraham et mon Seigneur est béni en tout. Et dans son âge avancé, Dieu l'a béni avec un fils qui est Isaac. C'est à ce fils-là qu'il a tout donné. Cette parole-là revient à la parole que la Bible dit dans le livre de Matthieu, dans le livre de Jean. La Bible dit, celui-là est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Quand vous lisez Hébreux chapitre 1, la Bible est en train de dire ceci. La Bible dit, si Dieu a parlé par les prophètes, il a parlé par les prophéties, il a parlé, à combien plus forte raison maintenant au temps de la fin où il parle par son fils bien-aimé. Le fils bien-aimé, il l'a révélé quand? Dieu révèle Jésus qui est son fils bien-aimé dans les temps de la fin. Abraham aussi a Isaac dans les temps de la fin. C'est pour dire qu'Abraham prend l'image du Dieu de Père. Et Isaac prend l'image du Dieu de Fils qui est Jésus-Christ. Vous comprenez ça? C'est Isaac est le type de Jésus. C'est le sacrifice d'Isaac était le type de sacrifice de Jésus qui devait venir. C'est Dieu nous montrait, Dieu faisait le type, Dieu nous montrait ce qui devait venir. Dans ces temps-là, Dieu devait montrer un type, comme le temps n'était pas encore venu pour sacrifier Jésus, pour donner Jésus, pour que Jésus se présente, qu'est-ce qu'il fallait faire? Dieu devait faire quoi? Il devait créer un type. Ce type-là, c'était Isaac. Quand vous regardez le mot Isaac, le nom Isaac, ça veut dire sourire. C'est pourquoi quand Dieu a demandé à Abraham ce jour-là, il a dit, mais où est ta femme Sarah? Sourire dans quelle langue? Sourire, c'est en hébreu. Mais c'est en hébreu. Ça veut dire, elle rit. Le nom Isaac veut dire, elle rit. Ça veut dire rire. Une femme qui a pleuré, une femme qu'on a insultée parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Quand Dieu donne la promesse, il dit, l'année prochaine, je vais passer par ici. Au temps des hommes, tu auras un fils. Elle sourit. La face qui avait la douleur, la face qui était dans l'amertume, elle avait des difficultés. Elle était insultée des gens, parlait, tout le monde disait de mauvaises paroles sur elle. Quand Dieu donne cette parole, la parole de Dieu fait quoi? Elle fait sourire la femme. Jésus aussi, mêmement. Le monde qui était dans la détresse, l'apparition de Jésus fait sourire le monde. Le monde rit à cause de Jésus. Le monde qui était longtemps accablé par le diable. Vous comprenez pas ça? Et ce monde va sourire parce que Jésus se présente, qui est le Fils. C'est pourquoi la Bible dit Dieu seul va se pourvoir. Dieu ne va pas donner, mais Dieu va se pourvoir lui-même. Il se donne lui-même. Et le deuxième verset dont je vous ai parlé, je parlais du livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 20e. Nous pouvons aussi lire l'hébreu pour la bonne compréhension, pour vérifier, parce que je veux souvent que la foi du peuple de Dieu soit basée sur la parole de Dieu. Je ne veux pas quand je parle, peut-être les gens disent, peut-être ils peuvent penser que je crée ce que je dis. Non, je ne crée pas. Je parle la parole de Dieu. Exactement. Alors nous vérifions ça. Hébreu chapitre 1, je suis en train de lire. Hébreu chapitre 1, nous lisons. La Bible dit quelque chose de très important. Hébreu chapitre 1, commençant par le verset premier. La Bible dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, au pluriel les prophètes, Dieu nous a parlé par les fils en ces jours qui sont les derniers. Dieu parle par
par les fils, en ces jours qui sont les derniers, il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait le monde. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux très haut, devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent de leur. Mon problème, c'était dans les temps de la fin, dans les jours qui sont les derniers. Dieu révèle Isaac chez Abraham.